Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos numéro 5. Ouais, c'est le 5e épisode. On verra du coup ces 8 crypto-monnaies. Donc, Kant, Band, Mana, A0, Rift, TRB, Flow et FXS. Donc voilà, 8 cryptos comme d'habitude. Plus une partie technique, hein, même si des fois je pourrais parler un peu du projet pour certaines que je connais. Mais voilà, on fera une analyse technique sur ces 8 projets. Alors, comme d'habitude, on rappelle le contexte. Actuellement sur BTC, on est toujours sur résistance, on est en tendance baissière sur du daily. Donc je rappelle, tendance primaire en weekly haussière avec des creux de plus en plus haut, et à l'intérieur de cette tendance primaire qui est haussière, on a pour le moment une tendance secondaire qui est baissière, d'accord? À quel moment on pourra reparler de tendance secondaire haussière si on a une réintégration ici et un pullback qui nous valide qu'on a une confirmation que les acheteurs défendent ce niveau-là. On validerait ici une sorte de W daily et on réintégrerait ce range qui serait encourageant. Donc ça, c'est pour le BTC. Je vous rappelle que souvent les alts suivent le BTC, donc s'il est baissier, il y a des chances que les altcoins soient baissiers. Ensuite, la Bitcoin dominance. C'est à peu près pareil. On a une tendance primaire qui est haussière. En weekly, on fait bien des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc ça nous permet de savoir qui surperforme qui. Quand on a une Bitcoin dominance qui augmente comme ça, le BTC est le leader sur le marché. Quand il performe, les alts performent beaucoup moins que lui, d'accord? Et quand on va avoir une Bitcoin dominance qui baisse, ça va être les alts qui vont plus en profiter et qui vont plus performer tout simplement. Donc sur du long terme, ici, on a une tendance qui est haussière. On le voit bien avec ici des creux de plus en plus haut. Voilà, W de continuation, etc., etc. Et sur du plus court terme ici, on a instauré un M-top en daily, donc on a une tendance secondaire baissière, et voilà, pour le moment on est dans une phase de creux sommet de plus en plus bas, donc c'est léger, on est sur du daily, donc les alts en profitent, mais pas au point de faire une altcoin season, d'accord? Pour moi on a des chances de revenir chercher notre haut range ici, qui sera une bonne zone à surveiller. Et ce qui sera encourageant pour les altcoins, ça serait soit ici de faire un M-top, d'accord? Donc revenir chercher cette zone-là et se faire rejeter, donc l'inverse d'un W tout simplement. On confirmerait que dans cette zone là on a des gens qui préfèrent s'intéresser aux altcoins, d'accord, et qui ne sont pas dans investir sur BTC, que ici c'était l'inverse, ok. Les investisseurs préféraient plutôt investir dans le BTC. Donc ça, c'est ce qui serait encourageant pour avoir des altcoins qui potentiellement fassent une altcoin season, ou alors une cassure de ce creux là, d'accord, où là on aurait la cassure d'un creux majeur, et potentiellement ça nous permettrait d'avoir une tendance baissière confirmée. Là pour le moment on est juste en weekly dans des phases de creux et sommets de plus en plus haut. Donc ça voilà, c'est pour le contexte qui est toujours important à prendre en compte. Donc selon moi, là investir sur les altcoins, on est à 8 mois avant l'halving. Attention, halving ça veut pas dire bull market, prendre en compte, mais probabilité de bull market, on va dire dans les 6 mois, 1 an après l'halving, en général. D'après les précédentes cycles sur le BTC. Donc là, selon moi, si vous investissez sur les altcoins, vous devez prendre en compte que si on a une baisse du BTC, au vu de la Bitcoin dominance, vos alts peuvent prendre un moins 20, moins 30%, voire plus pour certaines. Après, ça dépend toujours, est-ce que vous acceptez de prendre un tel drawdown? Toujours en fonction de votre profil et de votre tolérance à ce drawdown et à cette perte. Maintenant, si vous investissez dans des alts, là actuellement, on a encore 8 mois, là, on a l'hiver à passer, on a quand même bien performé sur le BTC, d'accord, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si le BTC ici reviendrait chercher, admettons, c'est 25 000 $, ok, voire littéralement les 21 000 $, ça nous ferait un moins 20% sur le BTC, on peut avoir des alts à moins 30%, donc voire plus. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, d'accord. Vous pouvez pas, dans tous les cas, quand vous cherchez à rentrer en position, vous devez toujours savoir qu'est-ce que vous risquez et quelles sont vos zones d'invalidation, si vous en avez. Des fois, il y en a, ils en ont pas, ou ils déterminent que les $0 sont une zone d'invalidation. Si les $0 sur une altcoin, c'est-à-dire vous dites, ok, si cette altcoin tombe à 0, je perds mon capital, vous devez prendre ça dans votre risk reward, d'accord. C'est-à-dire une personne qui se dit, ok, je rentre ici, par exemple, je rentre ici et j'invalide. Alors je rentre ici et je risque 2% de mon capital. J'ai une zone d'invalidation ici. C'est-à-dire que si on arrive à cette zone d'invalidation, sa position est clôturée, elle perd 2% de son capital. Quelqu'un qui a une zone d'invalidation à $0, ça veut dire que si on va à $0, elle perd 2% de son capital. C'est pas, elle perd beaucoup plus parce que on va chercher un prix plus bas. Ça doit être calculé en fonction de votre taille de position, suivant votre prix d'entrée et votre stop loss. Alors, analysons
ces altcoins. Alors, Kant qui est dans l'interopérabilité, un peu comme Cosmos Polkadot, mais c'est différent, lui il a pas sa propre blockchain, mais voilà, c'est un projet qui est dans l'interopérabilité, et on est sur un gros support. Clairement, actuellement sur Kant, ouais, on est sur un très gros support qui est bien maintenu. On a pris la liquidité sur cette mèche là, on essaye de se retourner. C'est intéressant ce qu'il nous fait. Ça serait bien d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. On validerait ici un W weekly qui est une bonne structure, hein, comme on a fait ici. Hop, petit W, ça nous a créé cette impulsion haussière. Donc là on serait sur un potentiel bottom. Alors à voir, hein, voilà, on a un support qui est ici. Je dis pas que c'est une structure qui nous fait amener un nouvel ATH, mais c'est une structure qui peut nous ramener par exemple dans la zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Ça ne m'étonnerait pas. Donc à surveiller si cette structure se met en place. On attend bien sûr les clôtures weekly, mais c'est vrai que c'est une très bonne zone à surveiller. On est actuellement dans notre tunnel daily qui fait office de résistance depuis un moment, et c'est vrai qu'avoir une cassure de ce niveau-là, venir faire un pullback, ça peut être une zone intéressante, avec une zone d'invalidation sous la structure, parce que si on casse cette structure-là, bah voilà, après on peut clairement revenir chercher cette zone d'imbalance à venir combler, et on hold pas un token qui est en tendance baissière. Voilà, on prend un moins 41%. Donc selon moi, si vous cherchez à rentrer sur ce genre de pattern, ça serait pour avoir une zone d'invalidation sous la structure. Mais honnêtement, la chart elle est pas dégueulasse. Après, toujours, hein, là je fais une analyse technique. Il y a une différence entre analyse technique et analyse fondamentale. Je le dis souvent, l'analyse fondamentale vous permet de savoir dans quoi rentrer, dans quel projet, et l'analyse technique vous permet de savoir quand rentrer, d'accord, avoir une meilleure précision. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le projet. Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse? Est-ce qu'il y a une bonne tokenomics, tout ça, mais d'un point de vue technique, on est sur un gros support. La chart n'est pas dégueulasse. Je vais regarder la chart contre le BTC. Ok, on est toujours globalement dans une tendance baissière. Après, bon, on a un plus bas qui est ici. On a une réaction actuellement sur support. Ça serait bien de structurer ici un petit W qui nous montre que QNT est prêt à surperformer le BTC. Mais honnêtement, parmi les charts que je vois actuellement sur pas mal d'altcoins qui sont un peu dégueulasses, QNT tient la route et arrive à bien maintenir ce support. Mais voilà, toujours à prendre en compte que si ce support casse, après, grande chance de revenir chercher notre ligne de coup de ce W là. Si je mets ça va tout changer, hop. S'il veut bien se mettre, ça va pas passer parce que je dis si. Tiens, on va mettre ça là, ça va le faire. Voilà, on est actuellement au niveau du POC, donc c'est là où il y a eu le plus de volume échangé, d'accord, volume acheteur comme volume vendeur. Si on passe sous ce POC là, on aura énormément d'acheteurs qui auront la tête sous l'eau et qui chercheront sans doute à clôturer leur position, qui peut faire une pression vendeuse à la baisse du coup. Et voilà, ici on voit qu'on a une zone d'imbalance, on a eu très peu de développement de prix, et si on a une cassure de ce niveau-là, il y a de grandes chances de revenir chercher entre les 60 et les 70 dollars pour QNT. Donc moi, si je chercherais à rentrer en position, pourquoi pas attendre la clôture weekly et avoir ici une zone d'invalidation en dessous de ce niveau-là. Et comme target, comme j'ai dit, zone de rechargement, ici il y a pas mal de stop loss à venir chercher ici. Hein. On voit que tout ça, si je passe en daily, voilà, on voit qu'on a été une forte tendance baissière sans revenir chercher les stops tout simplement. Donc la chart n'est pas dégueulasse. Renseignez-vous sur le projet si vous faites de l'investissement long terme. Et ouais, la clôture en weekly au-dessus de ce niveau-là peut être un signal qui est assez encourageant. Voilà pour Kant. Alors, pour Bond, alors qu'est-ce qu'on a? Ok. On est actuellement sur un gros support, là-dessus on est d'accord. On est toujours globalement dans une tendance baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Ouais, on est sous nos tunnels daily. On est sur support. Donc comme je dis, moi ma manière de fonctionner elle est assez simple. Si je veux faire de l'investissement long terme en me disant, en ayant fait au préalable une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics, et je me dis ok, ce projet-là, il est incroyable, je vais surtout chercher à me positionner sur des gros niveaux de support. Voilà, je vais faire pas spécialement du DCA, mais on peut appeler ça du DCA intelligent, où au lieu d'acheter chaque semaine, je vais tracer des niveaux de support. Donc j'en ai un ici, j'en ai un ici, voilà. Et je me dis, je rentre en position que sur ce niveau. Donc si on est au-dessus, si on est entre, je ne rentre pas. Voilà, c'est pas spécialement du DCA, mais on va dire c'est de l'entrée de manière plus optimisée. Ou voilà, ça c'est bien sûr si d'autre côté le fondamental et la token mix est bonne.
Si maintenant le fondamental et la tokenomics n'est pas incroyable, mais je cherche à faire de la spéculation, là je vais plutôt rentrer plus profondément dans l'analyse technique, chercher des confirmations de cassure de moyenne mobile, avoir des confirmations de structure et être dans une dynamique haussière. Parce que si je fais de la spéculation à l'achat, je vais être dans le sens de la tendance. Donc je vais attendre d'avoir une réelle confirmation comme quoi on repart dans une tendance haussière. Et là, d'un point de vue technique, ce qu'il me faudrait, ça serait soit ici une meilleure accumulation avec une cassure comme on a fait là. Vous voyez, ici on a une pattern d'accumulation et dès qu'on casse, bam, on passe dans une tendance haussière. Soit ici réintégrer, globalement ce niveau-là qui a fait office de résistance, qui a fait office de support, qui a refait office de résistance. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, qu'on a de l'acceptation, là on pourra avoir une tendance haussière et pourquoi pas chercher à rentrer en position en daily sur une entrée un peu plus précise, sur un pullback, sur un support éventuellement ici. Donc voilà, plusieurs scénarios en fonction de si vous aimez le fonda ou si vous cherchez à faire de la spéculation. Mais actuellement on est sur un gros support et ce qui est pas mal c'est on a pris la liquidité et on n'a pas clôturé. Si on avait une clôture en dessous de ce niveau-là, là je vous aurais dit la charte est vraiment pas jolie parce qu'on casse quand même un gros niveau de support. Là ça va, on a réintégré, mais voilà, on peut toujours ici se faire rejeter et vous voyez, sommet, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas et avoir une continuation comme ça. Donc toujours chercher à jouer dans le sens de la tendance, bien entendu. Et si on a une cassure de ce niveau-là, la prochaine target c'est cette accumulation vers les 50-60 centimes à peu près, 50 centimes. Mana, dans le domaine du gaming, de la réalité virtuelle, etc., qui est selon moi un domaine qui peut performer. Alors je dis pas spécialement Mana, je dis le narratif, tout ce qui va être réalité virtuelle, gaming, ça peut performer lors du prochain cycle. Maintenant, je pense que c'est possible que les projets qui vont performer ne sont pas encore créés ou sont en train d'être créés. C'est tout ce qui tourne autour du métaverse, du gaming, ça peut performer même dans 2 cycles prochains. C'est vraiment sur du très long terme. C'est encore tôt quand même tout ce qui est métaverse, tout ça. Donc attention à pas trop se précipiter non plus. Alors on est sur support également. Alors, on est revenu chercher cette zone-là. Maintenant, pareil, je le vois visuellement, là, on est toujours dans une tendance baissière. Si je mets mes moyennes mobiles, je ne serais pas étonné. Ouais, voilà. On est le tunnel d'élite qui fait office de résistance. Donc, voilà, pareil, même principe qu'avant. Si selon vous, le projet est incroyable, que vous êtes un investisseur dans ce projet et vous croyez fortement au développement, au futur, d'accord, la tokenomics, comment elle est, là, on est sur des gros niveaux. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment que ce projet est bon, voilà, et que il fera au moins un bon retracement, pourquoi pas un nouvel ATH. Je dis pas qu'il va faire un nouvel ATH, ça va dépendre du projet, s'il a une réelle valeur ajoutée de l'écosystème. Là on est sur des gros niveaux intéressants, d'accord. Maintenant c'est possible que ce projet-là ne soit pas intéressant, ou actuellement il est leader quand même dans son domaine avec il y a Mana, il y a Sandbox, etc. Mais si il y a des nouveaux qui arrivent et que le projet n'est pas solide, il peut se faire surperformer, les investisseurs bougent, les investisseurs sortent leur position pour aller ailleurs et ça fait une pression baissière. Maintenant, si vous avez confiance en ce projet-là, on est sur des gros niveaux et voilà, on peut viser des retracements de Fibonacci assez intéressants, les 0,382, notre zone de rechargement. Maintenant, je ne dis pas que cette crypto va faire un nouvel ATH, comme j'ai dit. J'avais fait j'avais vu un post Twitter, j'avais partagé dans le Discord d'une analyse d'une personne qui avait montré que dans le top 100 des crypto-monnaies de 2017, il y a que 20%, donc il y a que 20 cryptos qui ont refait un nouvel ATH. Donc BTC, Ether, Cardano, Dogecoin, etc. Et du coup, il y a 80 coins, donc 80% des cryptos qui n'ont pas refait un nouvel ATH. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre analyse. Mais voilà, quand on est en logarithmique comme ça, vous voyez ce genre de support où on est, c'est potentiellement ce genre de support où, voilà, globalement, ce qu'on veut, c'est avoir une accumulation, comme on a ici. On fait une accumulation, après on repart dans des creux et ça met de plus en plus haut. On fait des W dans des W, ici un plus petit W. C'est exactement ce qu'on veut. Pour le moment, j'ai pas de confirmation de structure, d'accord. J'ai pas un réel bottom qui est posé. Donc soit on fait quelque chose comme ça, on réintègre ici cette ligne de coup de ce M là, parce que là on est toujours dans une dynamique baissière, ok. Et l'idéal, ce serait d'avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Si on a une clôture de ce niveau-là, on valide clairement un W monthly ici, qui est une structure très puissante et on aura un potentiel bottom, gros bottom sur Mana. Mais c'est vraiment le niveau que je serais. Pour le moment, on est toujours dans une tendance baissière et attention à pas se précipiter. Pareil, ce mécanisme que je vous apprends, si vous ayez une forte conviction sur le projet, si c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est validé d'un point de vue fondamental tokenomics, on est sur des niveaux intéressants. Si vous cherchez à faire de la spéculation et être dans le sens de la tendance, c'est trop tôt. Selon moi, attendez une meilleure accumulation.
on passe souvent d'une tendance baissière, ok, à une phase de range, d'accord, une accumulation, et ensuite quand on a une cassure, on passe dans une tendance haussière. Attention, tendance haussière ne veut pas spécialement dire nouvelle ATH, on va viser les 40-50$. Absolument pas. On peut être sur un retracement et voilà, faire quelque chose comme ça. Comme a fait par exemple Litecoin, comme a fait XRP, il y en a plein, des IOTA, des Bitcoin Cash, des Dash, où bah, ils ont bien performé quand même, mais ils ont pas fait de nouvelle ATH. Ça, c'est à prendre en compte. Alors, A0, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Jamais entendu parler. 221 de CoinMarketCap, je vais regarder la charte en entier. Ok, c'est ce que j'ai ici. Ok. Y a pas de Fromax, d'accord. Alors, la charte est pas dégueu dans le sens où on est sur un gros niveau de support. On a posé ici un petit bottom, on est revenu le rechercher. On a structuré ici un W. Donc, sous les, globalement sous les 1$. Voilà, entre les 1$ et les 70 centimes de dollars, on voit qu'on a des acheteurs qui défendent bien le prix. Ok. Pour le moment, je vois qu'on est globalement bloqué entre deux bornes. Voilà, on est bloqué entre ces deux bornes là. Maintenant, on essaye de poser un bottom, on structure des W. La charte n'est pas moche, mais elle est pas incroyable non plus. Voilà, globalement, tout ce qui revient sous les 1$ peut être intéressant, mais à condition d'avoir une zone d'invalidation, voilà, soit sous ce creux là, ou soit sous ce creux là. À partir du moment où si on a une clôture sous les ici là sous les 58 centimes de dollar, on peut pas se permettre de holder un coin comme ça qui fait un all-time low, d'accord, un ATL. Voilà, pour moi c'est pas possible. Surtout qu'on est quand même sur un projet 221 de market cap. Après je vais pas rentrer dans le fondage, j'en ai aucune idée. Mais voilà, ici on voit que on a des creux pour le moment qui sont maintenus. On est dans une sorte de compression, d'accord, en espérant, si vous êtes investisseur dessus, qu'on ait une compression à la hausse. Maintenant, en trading, en investissement, faut pas être dans l'espoir, faut avoir une analyse, faut avoir des convictions et être, on n'est jamais sûr à 100%, mais d'avoir les probabilités de notre côté. Et ça se passe par une analyse complète. Mais d'un point de vue technique, tout ce qui revient en dessous d'1$ est intéressant. Et pour le moment, on a des acheteurs qui défendent ce prix-là. Maintenant, là, si on a une cassure à la hausse, on essaie de poser un bottom, on le voit ici, de faire une sorte d'épaule tête-épaule, d'accord. Elle n'est pas encore validée. N'essayez pas de prédire cette épaule, elle sera validée quand on aura une cassure de ce niveau-là, ok. Et si on y va, hop, les prochaines targets, bah déjà on a notre zone de rechargement si on retrace ici, et on a aussi les 0,382 qui sont en confluence avec ici une résistance qui est la ligne de coup de notre M. Ici on a posé un top de marché, voilà, on le voit que il y a très peu de volatilité quand même, hein. Si je prends le point le plus bas, ouais, on est sur un x2 en termes de volatilité, où on voit que vers les 1$, on structure des W, vers les 2$, 1,7$, on structure ici des M, ok, on le voit. Donc faible volatilité, mais tout ce qui revient sous les 1$ peut être potentiellement intéressant avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là, sans connaître le fondard. Là je m'appuie juste sur de l'analyse technique. Et sur du court terme, bah voilà, on aimerait bien avoir une cassure de ce niveau-là. On a pas mal de stop loss ici à venir chercher, ok, mais moi je vois qu'on est toujours dans une dynamique baissière, même si là on a un essoufflement. Voilà, on a un essoufflement, le tunnel 4 heures qui faisait bien office de résistance, ok, là on commence à essayer de se la franchir. Donc voilà, je le vois visuellement, on a un essoufflement. De toute façon, à partir du moment où on fait des creux de plus en plus bas, des sommets de plus en plus bas, et là on a du mal à refaire à nouveau un creux plus bas que le précédent, c'est qu'on a un potentiel essoufflement des vendeurs. Donc ça peut être de la clôture de position, hein, ils prennent tout simplement leur profit, donc on a moins de pression à la vente, et de la clôture de position de short, c'est un rachat au marché. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de réaction. Et on a des acheteurs aussi qui peuvent défendre leur prix d'entrée ici sur cette précédente zone de demande. Donc on est également dans des bonnes zones sur du daily à l'heure actuelle. RIF, oula. Alors. Bah ça c'est le genre de chart qu'on veut éviter. Clairement, je vais me mettre en logarithmique, carrément. Ça c'est le genre de chart qu'on veut éviter. C'est clairement moche. Voilà, ça c'est le genre de chart qu'on évite pour se positionner. Que ce soit pour l'investissement ou pour du swing, hein. Ou alors on cherche à short ce genre de scénario, mais voilà, ici on a une grosse phase de distribution, on a un gros M-top, d'accord. Et depuis, c'est sommet, de plus en plus bas. Et c'est pour ça, hein, je le dis souvent, mais pour les investisseurs, ce tunnel daily là, ici, hein, ces moyennes mobiles de 144, 169, 233 périodes, ou même ceux qui veulent pas se casser la tête, ils mettent une moyenne mobile de 200 périodes, d'accord.
c'est une très bonne représentation pour savoir est-ce que c'est le moment d'investir. On est en dessous de cette moyenne mobile, on a une forte pression vendeuse et on voit les sommets sont de plus en plus bas, je m'abstiens, je ne fais rien du tout. On commence à essayer de poser un bottom, avoir une cassure ici, ok, là ça peut redevenir intéressant. On a une confirmation de break, on est passé par une phase de range, une phase d'accumulation, ok, pourquoi pas. Mais là pour le moment, on est toujours orienté dans une tendance baissière. Et ça vous permet de, au lieu de faire du DCA chaque semaine, et d'avoir un prix moyen très bas et surtout d'avoir immobilisé du capital pendant 2 ans à être en négatif, et voilà, tout simplement c'est pas la manière la plus optimisée de faire du DCA, surtout sur de la faible capitalisation comme ça. Là vous avez une meilleure entrée potentiellement ici, j'en sais rien à quel moment on va casser, et je sais pas si on va casser, ça se trouve on va se faire rejeter, et c'est le genre de crypto qui tendra vers zéro. Mais ça, c'est le genre de chart, je ne peux pas acheter. Absolument pas. Que même si le fonda est bon, je ne peux pas acheter ce genre de chart. Ça me fait penser à un peu Osmos, ou si je peux avoir une meilleure chart que ça, encore non plus. Ah voilà. Ça me fait penser à Osmo, où le fonda est très bon. C'est un projet autour de l'écosystème crypto, autour de l'écosystème de Cosmos, on va chercher le nom de Cosmos, d'accord, qui est pour moi un écosystème que j'aime bien si vous me suivez depuis un moment. Le fonda est bon, voilà, c'est un très bon projet pour moi qui peut performer lors du prochain cycle. Maintenant la charte est moche et j'attends, même si j'ai un achat un peu plus élevé, j'attends une confirmation parce que je ne peux pas rentrer sur ce genre de charte. Voilà, pour moi c'est un très bon projet qui peut performer, qui est important, alors aussi important qu'Atom. Franchement, c'est un très bon projet. Alors, il est pas très connu parce qu'on parle toujours d'Atom, mais Osmosis, c'est indispensable pour moi actuellement à l'écosystème de Cosmos tout simplement. Mais voilà, la charte n'est pas terrible. C'est une comparaison que je voulais faire. Mais voilà, ça je ne peux pas rentrer en position. Donc attendre une accumulation. Voilà, une confirmation, comme on rentre dans un range, une période de 2, 3, 4, 5, 6 mois, j'en sais rien, mais une période où on a une accumulation, des creux, des sommets qui sont des creux qui sont défendus, des sommets de plus en plus hauts, une cassure de notre moyenne mobile, voilà, qu'on rentre ici dans un tunnel d'élite qui commence à être plat, qui nous montre que, ok, on rentre potentiellement dans une phase de range et avoir une cassure à la hausse, jouer le pullback. Là, ok. Pour le moment, voilà, sur le MACD, on fait également des sommets de plus en plus bas. C'est le même MACD vendeur. Ici, il n'y a rien à faire sur ce genre de chart. Évitez ça. C'est comme Algo, c'est comme je vous ai déjà montré, mais à éviter. Alors, ici, on va se remettre comme ça. Alors, TRB, qui est dans le domaine des oracles, qui est un concurrent à Chainlink. Alors bon, ça reste un projet à faible capitalisation, bien que je crois que ça a été, enfin, faible. Ouais, si, c'est faible. Ouais. 568, il y a mais faible market cap. Maintenant, c'est dans le domaine des oracles, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Dans le domaine des oracles, c'est les oracles pour moi, c'est un bon narratif qui peut être pas un déclencheur d'un bull run, hein, mais qui peut être peut avoir une certaine hype aussi lors du prochain cycle. Et les oracles sont indispensables pour une adoption dans le monde réel, hein, une adoption de l'écosystème crypto. Alors est-ce que ça sera TRB? Ça, j'en ai aucune idée. Moi, je n'investis pas dessus et je suis investisseur sur Chainlink, qui est un très bon projet. Même si la tokenomics laisse à désirer, le projet est incroyable et pour moi, ça sera, si on a une réelle adoption de l'écosystème crypto, ça sera indispensable. Donc voilà, donc c'est tout ce qui tourne autour des oracles, c'est intéressant. Maintenant, il y a plein de projets autour des oracles, hein, et il y en a qui feront rien, voilà, c'est comme ça. Il peut pas y avoir que des leaders. Maintenant, la chart est correcte. On est sur un gros niveau de support également. Donc, quelqu'un qui cherchera à rentrer en position ici, on est sur un gros niveau de support, c'est intéressant. Sur du court terme, on n'est pas sur un magnifique W, j'aime bien faire ça. Je préfère avoir ici un creux qui est plus bas. Il confirme que ici, on défend bien. Même si on repart ici dans une tendance haussière, attention, on est sur résistance assez rapidement ici. Résistance un peu plus court terme quand même, mais voilà, sur du long terme, sur du weekly, on est sur un gros support. Donc quelqu'un qui cherche à rentrer ici, par contre pareil, zone d'invalidation. Pour moi, on peut pas holder un token qui fait un all-time low comme ça, c'est pas possible. Déjà, on a cassé ici un bottom, ok. On a trouvé une zone où les acheteurs semblent défendre cette zone-là vers les $10. Par contre, si les vendeurs poussent et on a une clôture sous les $6-7, voilà, déjà si on se raffranchit de ce niveau-là, pour moi,
en tout cas, si je chercherais à faire de la spéculation là-dessus, je prendrais ma perte, parce que on n'a aucune raison de venir clôturer sous ce niveau-là si les acheteurs défendent vraiment ce niveau. Et si on a un retracement, déjà revenir chercher cette zone de résistance, parce que là on peut voir ça comme un range, avec ici une déviation à la hausse, mais voilà, ici on peut voir ça comme un range. Hop, ici la borne basse, et ici la borne haute. Par contre, si on commence à clôturer au-dessus de ce niveau-là, bah là, ça serait intéressant, et on repartirait clairement dans une dynamique haussière. Vous voyez ici un exemple, tendance baissière, pendant une longue période quand même, hein, pendant presque 2 ans, ok, 1 an et demi. Ensuite, phase de range, phase d'accumulation, qui dure aussi depuis 1 an. Si on a une cassure, bah, pourquoi pas avoir une tendance haussière, d'accord? Et prise de profit là-dessus sur la montée. Pourquoi? Parce que moi, en général, comment je prends mes profits, hein, je vais prendre des profits sur des retracements de Fibonacci, sur des extensions si on fait un ATH, sur des chiffres ronds psychologiques, mais sur le BTC, j'aime bien aussi chercher, voir qu'on a un essoufflement vendeur, des crosses de moyenne mobile. Voilà, ici sur les MACD, sur ce top là, on voit qu'on a un essoufflement. Ok, on diverge tout simplement. On diverge. Ça nous montre qu'on a un essoufflement. Sur les altcoins, c'est difficile d'avoir ces essoufflements parce qu'en général, c'est pouf pouf. On pump, on redump. Donc prenez des profits sur la montée, mettez des ordres limites qui sont en attente d'être exécutés en avance. Voilà, par exemple les $40, les 60, bref, ça c'est à vous en fonction de comment vous prenez vos profits, mais mettez des ordres d'avance. Ne cherchez pas à holder et à vous dire ok, quand ça va pump, je prendrai profit. Vous voyez, hop, ici, TRB, hop, si je m'en mets en ouais, c'est ici, voilà. Vous voyez sur ce genre de mèche, quelqu'un qui est rentré en position ici et qui se dit ok, je vais prendre profit à x2. S'il a mis son ordre limite, bah il a pris son profit à x2. S'il a pas mis son ordre limite, malheureusement, il a pas pris profit et il aurait pu au moins être à break-even. C'est-à-dire qu'il rentre ici à $10, il dit ok, j'investis $100. Il met son ordre ici à $20 où il vend la moitié de sa position. Donc ça veut dire qu'ici, il investit $100, d'accord? Il investit $100. Quand on arrive ici à x2, il a $200, il prend profit 50%. Donc il met $100 de côté. Donc ça veut dire il a toujours $100 sur TRB, mais il est à break-even. C'est-à-dire que même si le projet va à zéro, il a rien perdu là, il a rien gagné. Mais voilà, si le projet continue et performe, au moins il a assuré et voilà, il peut dormir tranquille, il n'y a plus de risque sur cette position. Maintenant, quelqu'un qui a pas mis son ordre ici, parce qu'il s'est dit ok, j'aurai une alerte TradingView qui va sonner ou voilà, je vérifierai chaque jour. Non, des fois ça peut pump et dump en 5 minutes, d'accord? Donc important sur de la faible capitalisation comme ça, mettez des ordres limites. Alors Flow, oula, la charte n'est pas incroyable aussi. Ouais, c'est à peu près pareil c'est pareil même que Riff. Ouais, pareil, évitez ce genre de charte. Voilà, toujours nos tunnels daily qui nous permet d'avoir une représentation. C'est pas un indicateur ou un outil qui nous permet d'acheter ou vendre. Voilà, c'est pas spécialement ça, mais ça nous permet d'avoir une représentation, d'avoir un visuel simple, d'accord, sur de toute façon, c'est des moyennes mobiles, donc c'est calculé en fonction des pressions de bougie, mais ça nous permet d'avoir un repère. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, est-ce qu'on est dans une tendance baissière? Et ça, pareil, on peut pas, la charte ressemble fortement à Riff, hein. Ouais. Et ça, on peut pas investir là-dessus. Pour moi, c'est hors de question. Ceux qui sont fans des trendlines, voilà, on évolue globalement sous la trendline, ça vous permet de voir le momentum d'un mouvement, et tant qu'on évolue sous cette trendline, on est toujours dans un momentum qui est baissier. On voit qu'on est toujours sous cette trendline. Après, je suis pas un pro des trendlines, hein. C'est à peu près, on peut en tracer plusieurs de toute façon, mais globalement, moi je préfère utiliser les moyennes mobiles, c'est beaucoup plus je vais pas dire c'est mieux, hein, mais moi j'accorde une meilleure importance aux moyennes mobiles. C'est mieux calculé, ça vous permet de tracer des choses. Là, vous pouvez pas vous tromper, c'est calculé au tic près, on va dire. Et voilà, on a une représentation comme quoi on est dans une tendance baissière. Donc pareil, attendre ici une phase de range. Ok, vous voyez un peu comme à la TRB. On a passé une tendance baissière. Ici, pendant 6 mois, 1 an, on va range. Ok. Alors c'est sûr, hein, il y en a, ils vont se dire ah ouais, mais 1 an c'est long. On est sur du weekly ici, hein. On n'est pas sur du trading. L'investissement, c'est pas comme ce qu'ont connu le bull run de 2021 où oui, c'est sûr, on a eu des périodes, on achetait un coin, 2 jours après, il faisait un x2, x3, x4. Oui, mais là, on n'est pas dans cette période-là. Peut-être dans 1 an, 2 ans, et je l'espère, mais pour le moment, on doit agir de manière professionnelle et on doit pas se dire, ok, j'achète et ça y est, ça va faire x2 le lendemain. Non. On attend d'avoir une accumulation, d'accord? Pour le moment, moi, je vois juste ici des vendeurs qui poussent et des acheteurs qui ne cherchent pas à accumuler tout simplement. Sinon, on rentrerait dans une phase de range. Une phase de range, on peut voir ça comme une zone de combat entre des vendeurs qui en haut se disent ok, ici c'est une opportunité de chercher à vendre pour
ne pas casser ce niveau-là, plus des acheteurs aussi qui prennent profit, et une zone en bas, c'est des acheteurs également qui maintiennent le prix. On a une zone de combat, ok, donc soit une accumulation, soit une distribution, et quand on a une cassure, on a une validation de l'accumulation ici, et des vendeurs qui ont la tête sous l'eau, et là on peut repartir dans une tendance haussière. Mais patientez sur ce genre de chart, la patience c'est vraiment important. Si vous êtes impatient, si tous les jours vous voulez rentrer en position, non, mettez votre capital de côté, ok, et quand il y aura des opportunités, ça peut être au bout de 6 mois, 1 an, et ben là vous rentrez en position. Mais ça c'est le genre de chart que laisse tomber. J'ai même pas besoin de moyenne mobile ou autre. Hein. Je regarde la chart comme ça en 5 secondes, je sais que je peux pas rentrer là-dessus. Ça déjà c'est plus intéressant. Hop. Alors. Ah pareil, pareil, quand je dis pareil, c'est parce qu'on n'a pas... Là j'ai l'impression qu'on a deux cas. Soit on a des alts qui sont sur des gros supports, comme QNT, comme Mana, je crois on avait A0, voilà, on est sur des gros supports, comme ici on est sur un gros niveau support, ou soit on est sur une charte qui se fait totalement déglinguer. Voilà, c'est soit l'un soit l'autre. Donc ici, on est clairement sur un gros niveau de support. On a une très bonne réaction, ok. Et alors, on peut voir ici une phase de distribution ici. On a structuré un M, mais la charte me fait penser un peu à XRP. Des W, un pump, on retrace, et on refait des W, on a une cassure. Des W, un pump, on retrace, on refait des W, on a une cassure. Or, attention, ça c'est juste... je prends pas mes décisions là-dessus, c'est pas parce qu'une autre charte me fait ça que je vais dire celle-là va faire ça, c'est juste pour vous montrer un exemple, d'accord. Mais voilà, ça vaut rien ce que j'ai dit là, ça vaut rien du tout, hein. C'est pas pour ça que vous prenez des décisions d'investissement, d'accord. C'est pas parce qu'une charte a fait ça que l'autre va faire la même. Mais ici on a une zone de demande sous entre les 6 et les 4 dollars. Alors on était dans un range, les acheteurs l'ont remporté, d'accord. On a eu une réintégration, donc ça c'est moins ouf, mais j'aimerais bien ici, hop, comme XRP, avoir ici à nouveau DW et me montrer. Et si on a une réintégration de ce niveau-là, ici, voilà, ici on a structuré un M en 3 jours, on a structuré une plus grosse structure en M, donc ça c'est une grosse résistance. Ça sera là où des vendeurs vont tout simplement défendre cette zone de prix parce qu'ils ont des ordres de vente donc ils vont soutenir, ok. On va avoir aussi des acheteurs qui vont clôturer leur position. Ici là on a des acheteurs et le fait de revenir à break-even, ils vont se dire ok, j'ai passé 3-4 mois en négatif, j'ai une occasion de sortir à break-even, donc ça veut dire j'ai rien gagné, j'ai rien perdu, je sors de position et ça peut faire une pression baissière. Donc c'est la zone à surveiller. Si on a une réintégration et une acceptation, ça peut être intéressant de chercher à se positionner. Vous voyez XRP, si je compare ici, hop, cette zone-là, des vendeurs, ok, qui ont poussé le prix à la baisse, qui nous ont fait une pattern de M-top ici, pattern de distribution, des acheteurs qui ont été piégés, on voit à chaque fois qu'on a été cherché, on a rejeté. Ici, il y a eu des clôtures de positions longues, plus des vendeurs qui poussaient à la baisse. Et au moment où on a cassé, et ben là c'est l'inverse. Tous les vendeurs qui ont vendu ici, qui ont short ici, ils ont la tête sous l'eau et ils clôturent leur position. Donc souvent quand on flippe comme ça un support en résistance, qu'on la reflippe, ça redevient un support. Et là, c'est une bonne opportunité pour chercher à rentrer en position. Donc là, si on fait à peu près la même chose, ça peut être intéressant. Mais la chart, c'est vrai, est encourageante. Quand on commence là, c'est ce que je vous dis, intéressez-vous aux charts quand elles sont dans une phase horizontale, comme ça, quand elles sont dans un range. Pas quand, comme je vous l'ai montré juste avant, on est dans une tendance baissière. Donc là, on est vraiment bloqué, voilà, globalement entre ces deux bornes. Si on a une cassure, une acceptation au-dessus de ce niveau-là, ça peut être intéressant. Alors, FXS, j'en ai déjà entendu parler. Il y a tellement de projets, c'est dur de tout suivre, mais ouais, les 83. À propos. Ah ouais, non, ça me disait rien. Enfin, j'en ai entendu parler vaguement, mais ok. Ok, bah à creuser comme projet, ça peut être intéressant, mais à creuser. Mais d'un point de vue technique, ouais, cassure de ce niveau-là, une réintégration. Voilà. Alors en vrai je suis pas trop rentré dans le fondamental sur les projets en question. Après j'en connaissais pas trop. QNT je connais, Mana je connais, TRB je connais, et les autres j'en ai aucune idée. Bande vaguement, mais ouais je suis pas trop rentré dans les détails. La prochaine fois on pourra faire 6 ou 5 cryptos et je rentre un peu plus dans le côté tokenomics ou fondamental et c'est essayer de varier comme ça vous permet d'avoir une approche différente. Mais mon but là c'est d'un point de vue technique essayer de vous montrer la
ma méthode, la psychologie à avoir quand on est devant une charte. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, les points importants, et savoir si une charte est intéressante. Comme ça, après, vous, quand vous faites votre analyse de votre côté, vous savez si telle charte ou telle charte est plus intéressante ou pas. Et ça, rapidement, on peut le voir. Ça, ok. Là, je me dis, ok, pourquoi pas. Et quand je regarde ça, je me dis, bah, non, ça se voit. Donc voilà. Si je fais un résumé, QNT, on est sur support. On aimerait bien avoir une cassure de ce niveau-là. Bande, on est aussi sur support. On aimerait bien une réintégration ici. On a notre ligne de coup. Cassure de W et réintégration ici, ça serait encourageant. Mana, on est également sur support. A0, on est également sur support. Riff, je ne touche pas à ça, la charte elle est dégueulasse tant qu'on n'a pas une grosse période de range et qu'on repasse dans une phase de creux et sommet de plus en plus haut. TRB, on est également sur un gros niveau de support. Flow, la charte est dégueulasse. Et FXS, on est sur un gros niveau de support. Ce que je constate par contre, toutes les alts qui sont sur un gros niveau de support, ils ont énormément de liquidité en dessous. Donc, attention tout de même. Et si vous cherchez à rentrer en position sur des charts comme ça, FXX, TRB, A0, il vous faut une zone d'invalidation en dessous des structures. Parce que si on a une cassure, une clôture en dessous de ce niveau-là, ça peut aller très vite et ça peut rapidement chuter, tout simplement. Donc voilà, ayez des zones d'invalidation, acceptez votre perte, c'est comme ça on peut pas toujours avoir raison. Et voilà, si vous ratez l'opportunité aussi de rentrer en position, pas de FOMO, il y a des opportunités, il y en a plein. Vous voyez là, j'ai pris quelques alts. Alors quand je parle d'opportunités, là je parle juste d'un point de vue spéculation, j'en ai aucune idée du fondat de ce que ça donne, mais là on est sur des niveaux intéressants pour certaines, à condition d'avoir une zone d'invalidation, voilà, tout simplement. J'ai terminé pour ces altcoins. N'hésitez pas à me dire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. En général, j'ai pris un rythme là de une vidéo comme ça toutes les 2-3 semaines. Ça me semble correct. Je peux pas faire ça toutes les semaines. Ça demande du temps et surtout ça va aller vite si je fais trop le tour de toutes les altcoins et ça m'intéresse pas d'analyser faire une analyse technique sur des projets qui sont top 1000 de CoinMarketCap où il n'y a pas de liquidité. C'est pas le but non plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.